Voilà, gloire au Seigneur, donc que Dieu soit béni. Nous sommes heureux de vous avoir donc avec nous sur les médias, particulièrement pour la deuxième partie du message intitulé « Vivre la douleur du Seigneur ». Dans la première partie, le Saint-Esprit nous a vraiment parlé. Alors là, nous avons besoin d'entendre donc aussi la deuxième partie donc de ce grand message. Si vous voulez bien, on va aller dans 1 Samuel, chapitre 2, le premier livre de Samuel, au chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 29. Et là, nous avons la parole directement du Seigneur. C'est Dieu qui interpelle donc un serviteur de Dieu totalement rétrograde, un apostat, je dirais même, donc, et qui va être rejeté de Dieu et jugé donc par le Seigneur. Cet homme s'appelle Élie. Ce n'est pas le prophète Élie, c'est le sacrificateur donc Élie. Et Dieu va dire donc particulièrement ici au verset 29, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. » C'est-à-dire, ce n'est pas ça qui va arriver. « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai, je couperai, je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père. » Ça veut dire ta force. Hein, je retrancherai ta force. Hein, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Ça veut dire que tous ceux qui auront, je dirais, qui agiront comme toi, ne finiront pas leur ministère. Plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme, et je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon roi. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole très explicite. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à la comprendre, à la réaliser et à être avertis. Nous sommes dans les derniers jours et nous désirons, Seigneur, non pas faire un faux pas, non pas aller dans un égarement, quel qu'il soit. Nous désirons, Seigneur, te plaire. Nous voulons te servir et rester fidèles jusqu'à la fin. Aide-nous, s'il te plaît, Père, dans le nom puissant de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous avons là une annonce, je dirais, prophétique fulgurante. C'est quelque chose de très précieux, je dirais, à étudier, ce que le Seigneur déclare dans 1 Samuel chapitre 2. C'est une annonce prophétique bouleversante et qui est valable encore aujourd'hui. Rappelons-nous, Anne, la maman de Samuel, a conçu et elle a enfanté Samuel. Anne a pris ce bébé et l'a consacré totalement au service du Seigneur. Anne a laissé partir l'enfant, vivre dans le temple avec le sacrificateur Élie.
un sacrificateur rétrograde, un sacrificateur apostat, un sacrificateur avec la main douce sur le péché. Et voilà un enfant consacré, livré par sa mère pour qu'il aille comme une sorte de, dans son jeune âge, comme une sorte de pension, hein, pour servir dans le milieu du temple. À l'époque, c'était à Silo, avec un dirigeant apostat. Est-ce possible? J'aimerais vous dire que dans n'importe quel lieu où l'on se trouve d'apostasie, on peut rester fidèle au Seigneur et ne pas se laisser toucher par l'apostasie ambiante. C'est ce qui est arrivé au petit garçon Samuel. Cette femme, Anne, elle connaissait qui était le sacrificateur, elle savait l'ambiance qui régnait donc dans ce milieu-là, mais cependant, elle avait promis à Dieu que son bébé, que Dieu allait lui donner, puisqu'elle était stérile, et là, elle a prié Dieu, et là, Dieu lui a donné Samuel, et elle a dit, si tu me donnes un garçon, il sera toute sa vie consacré à ton service. Et les vœux que l'on fait au Seigneur, Dieu voit si on les respecte ou non. Cette mère Anne était une femme de Dieu, on en parle encore aujourd'hui, et elle a loué le Seigneur par un psaume merveilleux au début du chapitre 2 de 1 Samuel. C'est une femme de foi, une femme merveilleuse qui a été traitée d'ivrogne par ce sacrificateur donc rétrograde, et on voit particulièrement donc que Dieu, dans ce milieu-là, Dieu a envoyé à ce sacrificateur, Élie, rétrograde, au travers du petit Samuel, une parole de Dieu, une véritable parole de Dieu. Et Dieu s'est servi du petit garçon Samuel, alors totalement inconnu à ce moment-là, hein, et ce garçon était maintenant, après avoir entendu ce que Dieu lui a dit en pleine nuit, maintenant, ce petit garçon était chargé d'un message à déclarer à ce vieillard. Imaginez. Cette parole venait directement du trône de Dieu. Cette parole était une flèche aiguë plantée en plein cœur d'un système religieux qui s'était considéré hors de danger. Mais, hélas, Dieu a déclaré à ce sacrificateur Élie, pourquoi, pour quelle raison honores-tu tes fils plus que moi? Est-ce que cela ne vous fait pas penser à une parole de Jésus dans le Nouveau Testament qui dit, celui qui aime ses enfants plus que moi, n'est pas digne de moi. Dieu demande absolument l'exclusivité, la primauté, la première place, donc dans chacune de nos vies. Et ici, le Seigneur va déclarer à ce vieux sacrificateur, pourquoi est-ce que tu honores tes fils plus que moi? Et il va lui dire, le temps arrive où je retrancherai ton bras. Ta force, bras c'est la force dans la Bible, tu n'auras plus de force. Je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, ça veut dire que je vais abattre ta vigueur, je vais abattre la vigueur de ta famille, tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Ça veut dire tous ceux qui viendront accroître ta maison vont mourir. On parle de mort dans la force de l'âge. Ce qui veut dire que ce genre de ministère d'église, tous ceux qui y participent meurent dans la force de l'âge, alors qu'ils devraient arriver à maturité, à ce niveau de maturité, et à ce moment-là porter du fruit, paf! C'est à ce moment-là qu'ils quittent l'église, qu'ils abandonnent, qu'ils rétrogradent, qu'ils apostasient. Et donc, ce sont ceux qui font partie de l'idée de Élie, le sacrificateur, qui honore plus les gens
que Dieu, qui veulent plaire plus aux gens à leur assemblée qu'à Dieu. Ceux qui ont peur de leur salaire, ceux qui ont peur de ce que les gens vont dire, ceux qui s'occupent de leurs intérêts à eux-mêmes, qui ne font pas confiance en Dieu. Ces gens-là, ces pasteurs-là ont peur et ils n'apportent plus le conseil de Dieu et ils sont légers sur le péché. La Bible dit que cette parole a été terrible, évidemment, pour le sacrificateur Élie. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante, plus aiguisée, plus coupante qu'une épée à double tranchant. Elle est pénétrante, elle juge, et elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Cette parole qui a été apportée à ce sacrificateur l'a jugé, l'a dévoilé et l'a condamné. C'est terrible. La question qu'on va se poser, comment ce sacrificateur Élie avait-il fait? Comment avait-il fait pour honorer plus ses fils que Dieu lui-même? Eh bien, parce que ce vieux père sacrificateur, ce vieux pasteur, on va dire, il cautionnait l'attitude de ses enfants. Ça veut dire qu'il leur permettait, il leur autorisait à faire toutes sortes de poubelles dans le milieu, on va dire aujourd'hui chrétien, spirituel d'Israël. C'est lui qui avait, je dirais, le pouvoir spirituel. Et il permettait que ses fils, et on va le voir, accomplissent des actions abominables. Abominables. Quand il a appris, par exemple, que ses fils étaient des playboys, qu'ils se vantaient dans l'assemblée de leurs appétits sexuels, même à la porte du temple, ça veut dire qu'il racolaient les femmes à la porte du temple. Quand il a appris cela, lui, pasteur, d'une certaine manière, il les a fait venir, il a dit, non mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon, c'est pas bien, vous faites pécher le peuple de Dieu, vous les poussez à la transgression, c'est un gamou. Il aurait dû les sanctionner, les mettre en dehors de l'assemblée. Il a accepté, c'est pas bien ce que vous faites, ouais, la prochaine fois vous ferez un peu mieux. Hein? Ouais. Ouais. Regardez, on va le lire. On va le lire. 1 Samuel chapitre 2, verset 22. 1 Samuel 2, verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » Bla, 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 bla. Vous pensez que ces enfants ont, été sanctionnés? Jamais de la vie. Non. Voyez, plus que cela, ces fils dérobaient de la viande qui était réservée à l'offrande de Dieu. Et lui, le responsable, en finalité, s'est contenté de détourner les regards et de regarder ailleurs. Il a fermé les yeux sur le fait que ses fils, voyez, donc, non seulement couchaient avec les femmes de l'assemblée, mais en plus, ils dérobaient de la viande. Et particulièrement, on voit que Dieu a confirmé, au travers du jeune Samuel, que pour cela, Dieu allait juger la maison d'Élie, la famille, la lignée,
tous ceux et celles qui plus tard, pendant les siècles à venir, allaient agir comme lui. Donc, Dieu dit, je lui ai déclaré que je veux punir, que je veux condamner sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est ça le problème. Sans qu'il les ait réprimés. Quand dans une église, vous n'avez plus, je dirais, de condamnation, vous ne mettez plus à la porte, dehors, ceux qui mettent du trouble, ceux qui enseignent des fausses doctrines, vous avez un problème. Grave problème. Aujourd'hui, la plupart des églises n'ont plus, je dirais, aucune autorité dans ce sens-là. Elles ne font rien. C'est pas bien. Prochaine fois, vous ferez un peu mieux. Hein? Non, non, non. Oui. Dieu dit, sans qu'il les ait réprimés. On va le lire, on va le lire. Chapitre 3, verset 13. Chapitre 3, verset 13. Même 12. Même 11. Ouais. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime, un crime dont il a connaissance, il sait, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. » L'histoire de la discipline dans l'Église, c'est très important. Une Église où il n'y a pas de discipline, où n'importe qui rentre, sort comme dans un moulin à vent, déclare toutes sortes de doctrines, tout ça, fait n'importe quoi. Évidemment, vous avez ce genre d'église qui va être punie, réprimée par le Seigneur. Parce que le pasteur, le responsable, c'est lui qui a la responsabilité d'empêcher, de dire « Hé, pas question », ou alors « Viens dans le bureau, on va discuter, tu veux continuer à faire cela, on va te mettre à la porte, sors d'ici ». Vous voyez, et ainsi de suite. Les choses doivent se passer, je dirais, d'une manière disciplinaire à l'intérieur de l'Église. La Bible dit, mettez dehors. Dans 1 Corinthiens, on va le lire, on va le relire parce que aujourd'hui on vit dans un monde de mollesse terrible. Vous voyez. Regardez, chapitre 5. Verset 11. 1 Corinthiens 5, 11. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère. Ça veut dire qu'il se dit chrétien. Quelqu'un qui est impudique. Impudique. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun impudique qui va au ciel. Quelqu'un qui se nomme frère et qui est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Ça, c'est quelqu'un qui se dit chrétien. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Hein? Dieu va juger ceux du dehors. Mais n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôter, ça veut dire enlever, hein? Retrancher le méchant du milieu de vous. Qui est méchant? Qui est méchant? Ce sont les personnes citées auparavant. Hein? Un méchant, c'est un impudique. Un méchant, c'est quelqu'un qui aime l'argent, cupide. Un méchant, c'est un idolâtre. Un méchant, c'est un outrageux. Un méchant, c'est un ivrogne. Un méchant, c'est un voleur, un ravisseur. Donc, nous voyons que Dieu dit à Élie, dans ce testament, il lui dit, donc, je vais te juger, je vais punir ta maison. Si tu comptes, tu continues. Il continuait, vous voyez. Et là, donc, tes fils couchent, vivent dans l'impudicité. Tu les réprimes pas. Hein. Dieu, dans la Bible, on voit que le vieux père dit « Ouais, c'est pas bien, pourquoi faites-vous telle chose ?» Dieu traduit ça, lui. Il entend ça, ce que le père dit à ses fils, et il dit
tu n'es pas en train de les réprimer, là. Tu ne les réprimes pas. Tu ne les as pas réprimés sans qu'il les ait réprimés. Ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Donc, nous voyons évidemment qu'il y a un jour de jugement qui est fixé chaque fois qu'un serviteur de Dieu connaît qu'un péché s'est infiltré dans l'assemblée, dans les familles, mais ce serviteur de Dieu refuse de faire face au problème, refuse de confronter le problème. La Bible dit que ces gens-là seront jugés plus sévèrement, avec une sévérité plus grande. Donc, nous ne devons pas avoir peur, je dirais, de taper au nom du Seigneur sur les doigts des adultères, des impurs, des égoïstes, des fornicateurs sensuels, des mauvaises langues. Par exemple, la Bible dit très bien que le mariage soit honoré de tous. Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères. Dieu ne veut pas de cela. Et aujourd'hui, nous vivons dans une génération qui a été, je dirais, élevée avec un cerveau complètement lavé par Satan, empoisonné par le diable, en disant qu'en méprisant totalement le mariage, prescrivant de ne pas se marier. Cette doctrine de ne pas se marier vient de l'enfer, vient du diable, vient de Satan. C'est ce que la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 4. Le Saint-Esprit dit expressément que dans le dernier jour, beaucoup abandonneront la foi véridique, authentique, pour s'attacher à des esprits séducteurs, prescrivant de ne pas se marier. Ça, c'est satanique. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est dans votre famille, vous avez des gens qui vivent en concubinage, ils sont en train de suivre Satan. Si dans une église, il y a des gens qui vivent en concubinage, qui sont chrétiens, alléluia, merci Seigneur, ces gens-là sont méprisables aux yeux du Seigneur et vont être punis par le Seigneur. Donc, nous avons besoin de taper, pas avoir peur de taper sur les doigts de ces gens-là. Pourquoi? Parce que la Bible le demande. Et si on veut être fidèle à l'autorité des Écritures et plaire à Dieu, il faut le faire. La plupart des églises aujourd'hui ne le font plus. Ils vont être jugés. Ils font partie de ces églises Élie, le sacrificateur. Tu préfères honorer tes enfants, ton assemblée, les membres de ton assemblée, que de m'honorer. Si on ne le fait pas, on va être jugé plus sévèrement. Il y a, par exemple, je me rappelais toujours, cette mère de famille qui, un jour de Noël, par une tempête, voit arriver sa fille de l'Ontario avec un jeune homme. Ils vivent ensemble. La maman est chrétienne. Ils ont fait un voyage. Il neige. La maman dit, il n'est pas question que vous restiez ici dans ma maison tous les deux. Vous n'entrerez pas ici ce soir. Elle les a mis dehors. Parce qu'elle a voulu plaire au Seigneur. C'est pas une histoire. Non, 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 non. Vous voyez, Élie, c'est ça. Élie, sacrificateur. Sans qu'il les ait réprimés. Cette mère a bien agi. Et j'aimerais vous dire qu'au jour du jugement dernier, Dieu dira, pourquoi ne leur avez-vous pas montré la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est saint et ce qui est impie, entre le pur et l'impur? Actuellement, il y a deux sortes de ministères. Il y a le ministère Abiatar, je n'irai pas dans les détails, et le ministère Tsadok, deux lignées. Dans Ézéchiel, chapitre 22, nous avons le ministère Abiatar. Et au verset 26, il est dit, Dieu dit, ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne font pas la distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux.
Oui. Donc, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on ne fait plus connaître la différence entre le pur et l'impur, entre ce qui est saint, profane, ainsi de suite. Maintenant, le Seigneur va dire dans Ézéchiel 44, la lignée de Sadoc dans Ézéchiel 44, il est dit, mais, verset 15, mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, à quel moment ont-ils fait le service? Quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, au milieu de l'apostasie ambiante, voilà qu'il y a des sacrificateurs fidèles, fils de Tsadok, fils de justice. Ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Et regardez verset 23, ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Voilà les vrais serviteurs de Dieu, qui disent la vérité, qui prêchent la parole de Dieu, qui ne craignent pas de dire ce qui est vrai. Voyez, pourquoi Élie le sacrificateur était-il tellement tolérant? Voyez, tellement mou, hein, pour ses fils et vis-à-vis de leur péché d'impudicité. Hein. Eh bien, parce que il y avait aussi autre chose, c'est qu'ils volaient le filet mignon, la viande. Ils surveillaient les fils d'Élie quand on mettait la viande du sacrifice, donc dans le sanctuaire. Ils surveillaient cela, voyez. Et donc, pourquoi? Eh bien, eux, ils volaient cette viande-là, ils volaient pour le vieux père, le filet mignon, et le lui apportaient avant qu'il ne soit plongé dans la marmite. Parce que la viande était bouillie. Et eux, ils voulaient le rôti, un bon steak rôti, voyez. Et le vieux père, maintenant, était habitué à la viande rôtie. Il pouvait la faire griller. La chair à rôtir. Regardez, on va le lire. On va le lire. Verset 12. 1 Samuel 2,12. 1 Samuel 2,12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. La King James dit étaient des fils de Bélial, des fils de Satan, à l'intérieur de la maison de Dieu, des vauriens, des méchants. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. On peut être à l'intérieur de la maison de Dieu sans être sauvé. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne connaît pas le Seigneur. Il est religieux et perdu. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Donc, on la faisait bouillir. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. Pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, un bon steak rôti. Il ne recevra de toi pas de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, attends, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Imaginez,
ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Imaginez donc les fils d'Élie volaient pour le vieux père le filet mignon et le lui apportaient avant qu'il ne soit plongé dans la marmite. Donc, le père avait de la viande rouge, la viande fraîche, pour la faire griller. Et Élie, maintenant, était habitué à ce genre de vie. Et s'il avait été trop dur envers ses fils, alors, ça aurait été pour lui uniquement de la viande bouillie. Lui voulait la viande rôtie. Vous voyez, il avait été influencé par le péché de ses enfants. C'est terrible. Donc, cette viande, normalement bouillie pour les sacrifices, était prélevée dans l'offrande et il y avait une part normale au sacrificateur. C'est vrai, mais pas, je dirais, de filet cru pour chair à cuire. C'était bouilli, bouilli. Et donc, le vieux père, Élie, avait appris à fermer les yeux sur le mal qui était pratiqué autour de lui, autant dans la maison de Dieu que dans sa propre famille. Il ne voyait plus rien. C'est pareil pour les prédicateurs actuels. Les prédicateurs qui ne voient plus rien. Parce qu'ils sont habitués au steak. Ils sont habitués au salaire. Ils sont habitués à leur argent, à une vie confortable. Et ils sont indulgents vis-à-vis du péché. Ils veulent une vie confortable. Ils veulent un confort, un prestige, de grandes assemblées, de grands édifices. Voyez? Donc, ils font des concessions, on appelle ça des compromis. Et ce n'est plus la vérité de Dieu qui est annoncée. C'est un demi-évangile. Voyez? Donc, il y a des choses qu'on met de côté, on n'en parle pas. Voyez? On parle juste de ce qui va plaire aux gens. Dites-nous des choses flatteuses. C'est la prophétie de Timothée, où il est dit que dans les derniers jours, le Saint-Esprit dit que plusieurs abandonneront la foi. Les gens se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont habitués à donner des fables. Ils ne prêchent plus la parole. Et Paul va dire à Timothée, prêche la parole cinglante parfois, la parole tranchante, la parole qui juge, la parole qui pénètre à l'intérieur des pensées et du cœur. Alors, on n'en veut pas. Donc, on fait de la compromission. Donc, et la compromission, bien, se fait avec finesse, avec ruse. Ah oui, ils aiment Dieu, tout ça. Ils connaissent le vrai message, voyez. Mais ils aiment les rôtis. Ils aiment la viande rôtie. Si un pasteur doit faire un reproche, par exemple, tout de suite, quelqu'un va venir et dire, pasteur, non, 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 vous ne devriez pas agir ainsi, vous êtes trop dur. Vous êtes bien trop dur, voyez. Alors, devant le péché, le pasteur, il va dire, vous pouvez aller voir le psychologue là à côté, ça, il va vous diriger, ou, il va répondre par une banalité vis-à-vis d'un péché grave. Aujourd'hui, tous les fils de Caïn dans le monde, il a tué, mais il était hors de sens. Donc l'avocat du tueur va dire, il faut lui faire passer un test psychologique. La psychologie va tout expliquer. Tout. Caïn, viens ici. Remonte de l'enfer. Avant, tu aurais dû passer un test psychologique. Tu aurais dû dire à Dieu, Dieu, j'ai besoin d'un psychologue. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est le premier criminel. Mais ma Bible me dit que la vérité, que c'était un fils du diable. Que Caïn appartenait au diable. Tous les tueurs appartiennent à Satan. Tous! Et il n'y a aucun tueur qui va au ciel.
N'allez pas me dire qu'un tueur va aller au ciel. Ça n'existe pas. À moins qu'il ne se repente de ses péchés. Et il faut passer par la repentance. Mais aujourd'hui, vous allez voir des gens qui se sont suicidés, ainsi de suite, et le pasteur est en avant à l'enterrement, disant, « Oh, le frère, oui, s'est suicidé, mais il est au ciel, Dieu l'a accepté. » C'est un mensonge. C'est un fils d'Élie. C'est pas vrai. Si un chrétien se suicide, le suicide, que ce soit un païen ou un chrétien, il descend en enfer. Il descend en enfer. Aujourd'hui, un pasteur, ils ne font plus de reproches dans les églises. Vous avez 5000 personnes devant vous, 10 000. Vous allez faire des reproches à qui, là? Il y en a un tel là-bas, il y en a 20, 30 qui sont en concubinage. Vous avez 400 homosexuels, vous avez une vingtaine de lesbiennes qui sont là, des couples. Qui va les reprendre? Personne. Ils aiment tous le Seigneur. Ils aiment tous le Seigneur. Alléluia. Pourquoi faites-vous de telles choses? Pourquoi faites-vous des mauvaises actions? C'est ça qu'il a dit. Mais lui, dans sa tête, mon steak. Voyez? Donc, aujourd'hui, il ne ressent plus la souffrance face au péché, le compromis. Il n'y a aucun avertissement face au jugement de Dieu. Aujourd'hui, ces pasteurs-là n'ont aucune vision qu'avait l'apôtre Paul par rapport à la recrudescence du péché. Et généralement, ce genre de pasteur, ces églises Élie, eh bien, ce pasteur se dit, si je parle trop dur, si je prêche contre le péché, les gens vont être vexés. Ils vont être offensés. Et ils ne viendront plus. Et j'aurai plus mon steak. On n'aura plus assez d'argent. Mon petit salaire. Vous voyez? Je vais perdre leur contribution financière. Ça marche comme ça. C'est ça, avec Élie. Et la croissance de mon Église pourrait être affectée. J'ai prêché dans de telles assemblées. C'est une consternation. Consternation. Comme Élie, généralement, le pasteur aime Dieu. Oui. C'est pas un homme méchant, non, mais c'est un peureux. Il veut protéger ses arrières, son salaire. Il a peur du Saint-Esprit, ce pasteur-là. Et il a peur d'offenser les gens. Il a peur de traiter le péché avec dureté. Dans son église, il y a beaucoup de cas de divorce et plusieurs ont des liaisons secrètes. La jeunesse est prise par de mauvaises habitudes. Et généralement, quand je suis allé dans ces églises et que je prêche, qu'ils m'invitent, je me demande comment ça se fait qu'ils m'invitent. Mais quand je prêche et que j'appelle les gens à la repentance et que je parle du jugement de Dieu, ceux qui sont dans cet état de compromis s'avancent. Ils pleurent sur leurs péchés. Ils les confessent, voyez. Et donc, je fais connaître les exigences de Dieu, ce que Dieu demande sur la sainteté. Mais, à côté de moi, le pasteur, il a peur. Il a peur. Il a peur de ne pas pouvoir retenir ce mouvement de pleurs, de repentance qui déborde, voyez. Il a peur de voir les gens, ces gens à lui, tomber à genoux, convaincus de péché. Et il a peur que les nouveaux venus ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et à la fin, il dit, pasteur, ouais, c'est bien, merci, vous pouvez me mettre de côté, c'est bon. Et lui, il prend vite la réunion en main, prend le micro, et
tout ce qu'il veut faire, c'est essayer de calmer l'atmosphère. Il veut calmer l'atmosphère et il va murmurer des paroles douces de réconfort. Vous savez, mes frères, Dieu nous aime tous, tout ça, mais le temps se fait court, tout ça. Alléluia. Nous allons terminer par une prière. Casse l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train de convaincre les gens, le Saint-Esprit est en train de les amener, évidemment, vers une véritable repentance, et il casse, évidemment, tout ce que Dieu est en train de faire. Et il disperse rapidement l'assemblée, et il étouffe l'action de conviction du Saint-Esprit. Les gens de ces églises-là repartent chez eux troublés, très troublés, parce qu'ils voient chez leur pasteur un manque de responsabilité de sa part. Ils le voient, ils ne sont pas fous. Et moi-même, quand j'ai prêché dans ce genre d'assemblée, je quitte ces assemblées accablées. Et j'ai dit à une époque à mon épouse, je pense, André, que je vais arrêter ce système-là, d'aller dans ces assemblées. Il m'invite ici, là, c'est tout pareil, ça n'a plus aucun sens. Je pense qu'on va prendre un pastorat. Où est-ce qu'on pleure encore aujourd'hui sur le péché? Montrez-moi un seul endroit où aujourd'hui on prêche encore contre le péché, où on pleure sur le péché. Ces dirigeants spirituels ne voient pas que ces brebis en pleurs qui sont venus se repentir désirent au fond de leur cœur que le Saint-Esprit œuvre dans leur cœur et les délivre. Cet état de léthargie religieuse, évangélique dans laquelle ils se trouvent. Un pasteur, après 2 réunions, il m'avait invité. À la fin de la 2e réunion, il me dit, tu sais Raymond, on avait prévu pour une semaine entière de 7 jours consécutifs de réunions. Tu peux t'en aller, demain il n'y aura pas besoin de réunion. Il n'y a pas de problème. On est allé prêcher chez les Indiens, donc pas très loin à côté, on a eu un très bon temps, tout ça. Et ensuite, certains pasteurs dans la province ont dit, pasteur Bourgier, blablabla, c'est ce pasteur-là qui m'avait arrêté, qui avait répandu dans toute la province, il est trop dur, tout ça, ça n'a pas de sens. Ça. On a laissé faire tout ça. Et 5 ans plus tard, 5 ans, ce même pasteur qui m'avait dit après 2 jours, tu peux t'en aller, soudain il est sorti un scandale, c'est que ce cher monsieur, il couchait avec les femmes de l'Église. 5 ans après, la chose est sortie. C'est certain qu'il ne pouvait pas supporter le message que j'étais en train de prêcher. Daniel, mon collègue dans le ministère, a le même esprit que moi. Il est allé dernièrement dans une église dans la région de Montréal. Au bout de demi-heure, le pasteur s'est levé à côté et lui a dit « Tu peux finir. » C'est ça, ces pasteurs Élie, sacrificateurs. Ils ne peuvent plus supporter la parole de Dieu. Un simple message, je dirais, évidemment, ils n'en veulent pas. Alors, où sont aujourd'hui les Samuel? Les Samuel qui ont entendu véritablement la voix de Dieu. Vous vous rappelez comment Dieu l'a appelé Samuel, Samuel en pleine nuit. Et le petit Samuel, le petit garçon, ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel. Et là, finalement, donc, au bout de 2-3 fois, là, il a reconnu, il a dit, Seigneur, me voilà, parle, tout ça. Et Dieu lui a donné ce message. Je vais faire en Israël quelque chose qui va étourdir les oreilles de quiconque va l'entendre. Et le Seigneur est en train de dire qu'en une même journée, le vieux pasteur, ses 2 fils allaient mourir. Le même jour. Jugement de Dieu. Jugement de Dieu. Où sont les Samuel aujourd'hui? Qui ont entendu la voix de Dieu, qui ont été réveillés en pleine nuit par le Saint-Esprit, qui ont reçu la révélation que les jugements allaient bientôt s'abattre sur une église rétrograde, apostate aujourd'hui.
Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ne se lamentent pas sur le péché de la maison de Dieu. Ils ne sont plus les gardiens fidèles sur les remparts. Ils ne sont plus des sentinelles. Non. Samuel, le petit garçon, il a reçu une vision de Dieu. Et Dieu lui a annoncé la fin d'un système religieux rétrograde. Et là, après avoir entendu tout cela, le petit Samuel, maintenant, il était chargé, imaginez que pour un petit garçon, d'aller rapporter ça au vieux ministre de l'Évangile, à Élie. Samuel, matin suivant, dis-moi ce que Dieu t'a déclaré cette nuit. Il est dit que le petit Samuel craignait. Il craignait de lui dire ce qui allait lui arriver. Et pourtant, la Bible dit dans Samuel 3,18, Samuel lui raconta tout. Ça veut dire rapporta toutes les paroles sans lui rien cacher, sans lui rien dissimuler. Est-ce que les pasteurs aujourd'hui désirent vraiment ne rien cacher? Dire toute la vérité sans rien cacher? Plusieurs sont venus me voir, et des pasteurs, dans mon église. Et il n'y a depuis des années aucune prédication contre le péché. Aucune prédication sur la fin des temps. Sur l'Apocalypse. Rien sur l'enfer. Rien du tout. Plusieurs pasteurs ouvriers de Dieu cachent la vérité, de peur d'offenser les fidèles. Dans le monde religieux, qu'est-ce qui est, je dirais, la main courante? C'est plaire. Dans la religion, il faut plaire. Plaire aux gens. Faire ce qu'ils disent, faire ce qu'ils demandent. L'apôtre Paul a parlé aux Galates en disant, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Pourquoi a-t-il dit encore? Si je voulais encore plaire aux hommes. Parce que c'est un homme religieux qui est venu au Seigneur. C'est un pharisien qui priait, qui faisait des sacrifices à Jérusalem, ainsi de suite, voyez, qui a été élevé dans la Torah, connaissait la Bible, mais n'était pas sauvé. Pas sauvé. Et dans la religion, lui qui est pharisien, c'était de plaire. Plaire, plaire, plaire. Il a voulu plaire à ses supérieurs. Il a reçu des papiers, je dirais, officiels, qui lui permettaient l'autorisation d'aller tuer les chrétiens, jusque dans des pays extérieurs. Plaire. Et maintenant qu'il est devenu chrétien, il dit, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. La Bible déclare un verset assez terrible, dans l'Épître aux Romains, où il est dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Donc, pensez-vous que dans les cercles romains, l'Église catholique, on ne connaît pas le salut? Ils savent ce que nous croyons. Ils savent très, très bien, mais ils n'en veulent pas. Parce qu'ils veulent encore plaire aux hommes. Parce qu'ils veulent continuer dans leur système qui dure depuis des siècles. Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Et eux, ils retiennent injustement la vérité captive. Ils ne veulent pas quitter le culte à Marie. Ils ne veulent pas dire à tous les catholiques, ben on vous a dit un mensonge, le purgatoire n'existe pas. Jamais! Jamais! Et ce qui se passe, c'est que au milieu, je dirais, de tout ce méli-mélo autour de nous,
de ceux qui n'osent pas présenter le message intégral, je dirais, de l'Évangile à l'Église, eh bien, Dieu introduit toujours des Samuel. Dieu aura toujours des Samuel, des gens fidèles qui, au milieu de l'apostasie, seront présents, prêchent la parole, Timothée. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, plaisantes, qui plaisent. Mais toi, reste fidèle, reste accroché sur les rails de l'Évangile. Dieu introduit des Samuel. Nous voulons être une église Samuel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les Samuel entendent la voix de Dieu dans le déclin spirituel actuel. Ces Samuel se fichent totalement des traditions, des promotions, des dénominations, hein, les barrières, ainsi de suite. Imaginez un jour, j'avais été prêché dans une église baptiste, quelques années. La semaine suivante, le pasteur dirigeant du mouvement m'envoie une lettre. C'est interdit que tu ailles prêcher dans une église baptiste. Ah ouais. Mais aujourd'hui, c'est le père de son fils pasteur, qui est allé demander pardon aux catholiques à Sherbrooke. Vous voyez l'hypocrisie? L'hypocrisie. Aujourd'hui, il y a encore des Samuel, des pasteurs authentiques, des chrétiens, des chrétiennes qui entendent la voix de Dieu et qui savent et connaissent ce qui attriste le Seigneur. Le message qui est apporté par les Samuel n'est pas agréable. La Bible dit que Samuel craignait. Il craignait de raconter la vision à Élie. C'était une vision terrible, accablante, de jugement. Mais le jeune petit garçon ne pouvait pas faire autrement que de la raconter à celui qui devait subir ce même jugement. Notre message, eh bien, nous savons qu'à la fin des temps, beaucoup de chrétiens aimeront le plaisir plus que Dieu. Hélas. Que beaucoup de chrétiens auront l'apparence, le vernis extérieur de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Nous le savons. Ce à quoi nous devons faire attention, c'est la forme de la religiosité, qui n'a aucune puissance, qui n'a aucune sainteté. C'est juste un vernis religieux, on va dire, de dimanche matin. Auparavant, quelques années, dans notre province, dans toutes les églises, il y avait 2 réunions le dimanche. Et c'était tout à fait normal, il n'y avait rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, on dirait que si on a 2 réunions, on est des super, je ne sais pas quoi. Non, on est dans le normal. On est dans le normal. Mais c'est les autres qui ont décliné. Ils n'arrivent pas à supporter une 2e réunion. Forme de religiosité. Et Dieu était sur le point de se retirer de Silo à l'époque, du sacrificateur Élie. Et cependant, Dieu aurait voulu bénir encore son peuple par des choses glorieuses. Et le Seigneur dit au travers de tout ce qui est en train d'arriver, cette apostasie, cette impudicité, ce pasteur muet, je dirais, bloqué, chien, incapable d'aboyer. Dieu dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur, selon mon âme, et je lui bâtirai une maison stable. Alors que l'autre, c'est une maison qui n'est pas du tout stable, très instable et qui va s'écrouler. Et Dieu dit, ce genre de sacrificateur fidèle marchera toujours devant mon oint, devant mon Messie. Ah, ces serviteurs fidèles, ces croyants fidèles à Dieu,
alors qui sont, je dirais, en osmose avec le cœur du Seigneur, qui connaissent sa volonté, qui connaissent ses pensées, qui marchent devant lui dans la crainte et dans la sainteté. Ils connaissent en même temps sa souffrance, sa tristesse, et ils la partagent. Dans ces derniers jours, Dieu parle à ceux qui sont en communion avec lui. Dieu ne parle pas à ceux qui voudraient que Dieu leur parle, mais qui portent leurs idoles dans leur cœur. Il y en a qui ont des idoles dans leur cœur et Dieu ne leur parle pas. Dans Ézéchiel, il y a un passage qui nous parle de cela, où le Seigneur dit à Ézéchiel, regarde bien ce qui se passe. Ces gens-là, ils viennent vers moi et ils voudraient que je leur parle. Ils voudraient savoir quelle est ma parole. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans le péché. Me laisserai-je consulter par eux? Ézéchiel 14 et le verset 3. Dieu ne peut pas parler à quelqu'un qui porte des idoles dans son cœur. C'est-à-dire une idole, c'est quelque chose qui passe avant Dieu, qui passe au-dessus de Dieu. Dieu, je t'aime bien, mais va un peu plus loin. Il y a autre chose devant moi. Nous avons connu avec mon épouse une chrétienne, et elle, tout ce qu'elle disait, moi c'est ma famille, c'est mes enfants. Les enfants venaient à l'école du dimanche, tout ça. Ma famille, elle répétait tout le temps ça. Moi, c'est mes enfants, tout ça. Et je ne peux pas venir durant la semaine aux réunions parce que c'est mes enfants. Il faut que je m'occupe de mes enfants. Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, il n'y a aucun de ces enfants qui est au Seigneur. Cette femme-là a fait des divisions dans plusieurs églises. Elle a emmené de l'église des paquets de personnes, des grappes de personnes. Aujourd'hui, cette femme-là, elle est dans son salon et elle se croit chrétienne. Si nos enfants passent avant Dieu, nous sommes des idolâtres. Nous aimons nos enfants, nous prenons soin de nos enfants. Mais si nos enfants nous empêchent de servir Dieu, là, il y a une possibilité d'idolâtrie. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur parle de cela dans les Écritures. Je dirais que dans ces derniers jours dans lesquels nous sommes, Dieu parle uniquement à ceux qui sont totalement en communion avec lui, étroite, intime. Et là, Dieu va révéler son cœur à ceux qui ont faim et soif de le connaître davantage. La Bible parle d'une expression en disant ceux qui soupirent après lui. Comme une biche soupire après l'eau. Le problème de l'Église apostate, l'Église d'Élie, c'est que les gens ne soupirent pas après Dieu. Ils n'ont pas soif de Dieu. Certains peuvent passer des semaines sans Dieu, passer des réunions, des mois, sans venir. Ces gens-là ont soif de Dieu? Non, non. Oh, je lis ma Bible à la maison. Ah ouais, on a entendu ça. Dieu parle à ceux qui ont abandonné personnellement toute ambition égoïste et dont le seul but qu'ils ont, ces gens-là à qui Dieu parle, sont des gens qui veulent plaire à Dieu. Ils veulent plaire à Dieu. Alors, ils veulent le réjouir son cœur, ils veulent le glorifier. Attention, lorsque les anges de l'Apocalypse vont descendre pour frapper la planète Terre, ils trouveront des églises. Ils vont trouver des leaders en train de vouloir protéger leurs intérêts personnels, de renforcer leur autorité et d'établir des règlements ici, des bylaws, tout ça, et leur bouquin de loi grossit chaque année.
À qui Dieu va-t-il confier la propagation de l'Évangile au milieu de cette génération? Au Samuel, à ces Samuel qui seront dans le secret de la prière, qui rechercheront la volonté de leur maître, qui vont partager leur dégoût, leur écœurement du péché. Samuel était juge en Israël et prophète. 2 rôles. Et Samuel a fait connaître au peuple, tout au long de son ministère, la douleur de Dieu. Et à la fin, Israël, vous savez comment ils l'ont récompensé? Ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté Samuel et ils ont demandé un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Ils ont voulu faire comme les païens. Samuel, ôte-toi de là. Et Samuel, lorsqu'il a appris cela, il est tombé sur ses genoux et Dieu lui a répondu avec tristesse. Ce n'est pas toi, Samuel, qu'il rejette, mais c'est moi qu'il rejette. C'est moi qu'il rejette. Samuel est allé vers le peuple. Il les a avertis de toutes les épreuves qu'ils allaient avoir avec un roi visible. Ils allaient être enrôlés dans l'armée. Leurs fils, certains, allaient être tués. Parfois, leurs terres et les fruits de leur travail allaient être confisqués. Mais le peuple n'a pas regardé cela. Ils ont insisté. Et alors Dieu a dit finalement à Samuel, écoute leur voix. Écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et aujourd'hui en Israël, nous n'avons pas le drapeau avec l'étoile de Saül, mais l'étoile de David. L'étoile de David. Ces gens-là ont brisé le cœur de Dieu. Et leur histoire a basculé totalement. Le premier de leurs rois s'est suicidé. Beaucoup de personnes aujourd'hui, au milieu du peuple de Dieu, rejettent la souveraineté de Dieu. Ils veulent faire et être comme les nations, comme les païens, comme le monde. Voyez, ils veulent faire exactement, ils veulent faire entrer. Voyez, les foules. Comment font les païens pour avoir des foules? Alors on va faire pareil. Le comble du compromis, c'est être comme le monde. Être comme tout le monde. Mais la Bible dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous avons des églises à l'intérieur duquel l'amour de Dieu n'est même pas là. L'amour de Dieu n'est pas là. Paul va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Le monde aime ce qui est à lui. Et des gens du monde entrent dans l'Église maintenant sans être sauvés. Pas de nouvelle naissance. Et on baptise à flot, en voiture, voilà. Et vous avez des païens religieux qui demandent la musique du monde, la fumée du monde, les lumières qui tournent, donc comme dans les salles de danse, ainsi de suite. Parce que c'est le monde qui est entré. Les serpents sont à l'intérieur. Donc, ils veulent la reconnaissance du monde, ils veulent le prestige du monde, la gloire du monde, les plaisirs du monde, le luxe du monde, la belle vie. Bella vita. Ils veulent cela. Merci Seigneur de nous avoir donné ces Samuel, l'Église du Sentier. Ces Samuel savent ce que sera la fin. Ils savent comment ça va finir parce que Dieu leur a dit, comme il l'avait dit au petit Samuel. Ils ont bien écouté Dieu. Et ils perçoivent les conséquences inimaginables, effroyables de l'apostasie. Ils crient et ils pleurent de douleur. Comment on les appelle? Oh, on les appelle des oiseaux de mauvais augure. On les appelle prophètes de malheur. Voyez, on nous appelle de toutes sortes de noms. Hein? Mais nous pleurons quand même sur le péché et nous signalons les faux docteurs. Quand nous les connaissons, nous disons leur nom. Non, pas peur, comme Paul le faisait. Nous signalons leurs erreurs, leur apostasie, et donc parfois on se sent plutôt seul, c'est vrai,
Parce que notre compagnie n'est pas très agréable à ces gens-là. Et parfois même, pour ne plus nous avoir, ils nous chassent. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais nous recevons quoi? En même temps, un cœur joyeux. En voyant tout ce qui se passe, la tristesse que cela amène, en même temps, il y a un cœur joyeux. Et Dieu a parlé aussi à un autre prophète, et a dit à peu près la même chose. Écoute bien, Habakkuk, tes entrailles vont être émues, tes os vont brûler, tes genoux vont chanceler, ils vont se choquer. Je vais te dire ce qui va arriver. Tu vas attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur va marcher contre le peuple. Pourquoi? Parce que le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis vont disparaître du pâturage, plus de bœufs dans les étables. Oh! Toutefois, dit Habakkuk, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je suis sauvé. Alléluia. Je sais où je vais. À Dieu soit toute la gloire. Nous avons la joie. Amen. Dieu aura toujours une église quelque part intègre. Un peuple qui est mis à part, même dans les jours les plus mauvais. Et nous avons la certitude que la présence de Dieu sera toujours avec nous. Dieu a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu a dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Merci Seigneur. Paul va dire, attristés, nous sommes toujours joyeux. Hey, comment ça peut se faire? Attristés, nous sommes toujours joyeux. Pauvres, on n'est pas très riches, mais nous en enrichissons plusieurs. Nous n'avons rien et nous possédons tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et je vais vous dire un dernier verset pour les récompenses de ceux qui sont fidèles dans l'époque dans laquelle nous sommes. Dans Ésaïe 65, Dieu dit, « Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme. » Donc, merci Seigneur. Nous savons que le Seigneur nous avertit. Seigneur nous parle. Seigneur nous dit, alléluia, de rester fidèles, d'écouter sa voix et disons régulièrement, comme le jeune Samuel l'a dit, parle Seigneur, parce que ton serviteur écoute. Amen. Seigneur, te bénissons pour ta parole. Seigneur, comme il est bon d'entendre tes rétributions, tes récompenses. Seigneur, tu reconnais la fidélité, tu vois, tu connais l'erreur et l'apostasie, l'éloignement, l'amour du monde. Nous voulons continuer à aimer ta parole, qu'elle fasse les délices de notre âme. Aide-nous à repousser le péché, aide-nous à appeler les choses par leur nom, à appeler noir ce qui est noir et blanc ce qui est blanc. Merci Seigneur pour ton grand amour à cause de Jésus, à cause de la croix, à cause du sang versé. Merci Seigneur de nous mettre à part pour ta seule gloire. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble.